y va? Allez. Stop. M. M. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec M? Je cite d'entrée l'idée des mémoires. C'est-à-dire? En fait, c'est assez intéressant parce que la manière dont on réfléchit à ce qu'est la mémoire est très différente si on se place du point de vue systémique, et notamment cybernétique, dont on a parlé la dernière fois, et aussi si on se place d'un point de vue historique. Parce que d'un point de vue historique, on peut dire qu'on a vécu des choses et que donc ces choses-là vont limiter, contraindre, donner un sens particulier à ce que l'on fait aujourd'hui. Mais si on se place d'un point de vue cybernétique, par exemple, on va dire que quand on reproduit quelque chose où on a une même manière d'agir, on agit comme si on avait une mémoire, mais la mémoire en soi, on n'en sait rien. Est-ce que je suis en train de refaire la même chose parce que notre interaction est évocatrice, tu vois, de certaines manières de faire, ou est-ce que j'ai la mémoire de ce que nous avons fait la fois dernière, et c'est pour ça que je l'ai reproduit. Et donc c'est là qu'il va y avoir une légère, tu vois, changement des perspectives par rapport à ce que c'est que la mémoire. Et en quoi ça peut nous servir, en fait, de savoir ça? Parce que d'une part, l'idée de mémoire, c'est un peu comme si on avait quelque chose dans la tête, tu vois. C'était un réservoir. Comme l'ordinateur qui rentre. Et justement, en fait, malgré ce qu'ils pensent la plupart des gens, ce n'est pas parce qu'on a un modèle cybernétique qu'on pense que la tête est une machine. Que du contraire, nous considérons la tête vraiment comme un système vivant, avec des parties qui échangent, interagissent, et qui ont des propriétés, des choses, des caractéristiques qui ressortent de cette mind, de cette pensée, de cet esprit, mais qui ne sont pas nécessairement comme un réservoir où on a une mémoire et qu'il soit il faut l'extirper quand il y a un trauma, tu vois, il faut retirer quelque chose, ou soit c'est plutôt le fait que le cerveau va apprendre, mais surtout apprendre des contextes, et que donc il va réagir à ces contextes. Donc tout est là à chaque instant, quoi. Tout est là à chaque instant, et en même temps, ce n'est pas quelque chose de figé qu'il faut retirer ou changer. Parce que ce ne sont que des connexions qui se font et se défont continuellement. C'est vivant. C'est vivant. Et la manière dont on entre en interaction, c'est ça qui va avoir un effet de contexte.